Si comme la moyenne des Français, vous passez 3h42 sur votre téléphone par jour, 1h55 sur les réseaux sociaux, que vous consultez votre téléphone plus de 100 fois par jour et que vous voulez reprendre le contrôle, j'ai l'application qu'il vous faut. On ne va pas se mentir, le téléphone, les écrans, les réseaux sociaux sont une plaie pour votre motivation et pour votre productivité. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces pour réduire votre temps d'écran, reprendre le contrôle de votre concentration et l'app qui m'a permis de réduire d'1 heure par jour mon temps d'écran. Avant de commencer, le petit rappel qui va bien, si ce genre de vidéo vous intéresse, c'est le moment de vous abonner à la chaîne de Tool Advisor, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de ne rater aucune nouvelle vidéo. Le constat, nous passons trop de temps, beaucoup trop de temps devant nos écrans. Avant de vous montrer comment régler le problème, laissez-moi vous montrer l'ampleur du désastre. On ne parle pas ici de quelques minutes perdues par jour, mais bien d'heures complètes chaque jour que l'on perd devant nos écrans et devant notre téléphone. Quelques chiffres pour prendre conscience du problème. Les Français passent en moyenne 3h42 par jour sur leur téléphone et 1h55 sur les réseaux sociaux. Les Français consultent leur téléphone entre 80 et 110 fois par jour. Et le touchent, attention, accrochez-vous bien, plus de 2600 fois par jour. Selon une étude basée sur plus de 11 millions d'Américains menée par Twenge, les risques de symptômes dépressifs explosent dès que vous passez plus de 2 heures par jour sur votre téléphone. Let your phone be a tool you use, not a tool that uses you. Autre chiffre très marquant, plus de 58% des Français se déclarent accros à leur téléphone selon l'Arcep. Selon une étude de Rescue Time et de Gloria Mark, un salarié perd environ 2h30 de productivité par jour à cause des distractions liées à son téléphone. Et enfin, dernière étude, selon le World Economic Forum et l'Université de Londres, nous perdons 10 points de QI en ayant notre téléphone à proximité. Et je ne vous parle pas de l'impact sur le sommeil ou sur les interactions sociales. Bref, c'est terrible et je trouve ça fou qu'on n'en parle pas plus. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je trouve qu'on en parle pas assez, que c'est un des mâles de notre siècle. J'aimerais bien lancer un projet sur ce sujet, tant je trouve qu'il est mal adressé, mais malheureusement je suis trop occupé à comparer des logiciels et à faire une vidéo YouTube que vous allez probablement consulter sur votre téléphone. Le constat c'est bien, les astuces pour réduire son temps d'écran, c'est mieux. Avant de vous présenter l'app qui m'a permis de réduire mon temps d'écran, je vais vous présenter 8 astuces très simples à mettre en place pour commencer déjà à réduire votre temps d'écran. Première astuce, supprimer les notifications. Je parle des SMS, je parle des emails, je parle des notifications push de vos applications. Les notifications et les interruptions sont un massacre pour votre productivité. Moi, je n'ai pas une seule notification sur mon téléphone, ça me permet de ne jamais être interrompu, que ça soit au boulot ou dans mes interactions sociales. Il n'y a rien de pire que quand vous parlez à quelqu'un et que la personne regarde son téléphone toutes les 2 minutes comme ça. Franchement, vos amis vous remercieront. Deuxième astuce, ne pas prendre des appels entrants. Alors là, c'est un peu radical, il y a quelques exceptions, mais moi, je prends aucun appel entrant. Évidemment, avec Tool Advisor, il n'y a aucune urgence, donc c'est plus facile pour moi de le faire. Mais les appels entrants, ça vous fait à nouveau des interruptions, des distractions qui vont vous faire perdre votre productivité. Il y a d'autres raisons à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'appels entrants qui sont des appels d'inconnus, des appels de prospection. Mais le plus important pour moi, et ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes, c'est qu'il y a rarement d'urgence. Moi, mes interlocuteurs chez Tool Advisor, ils savent que je suis injoignable par téléphone, ils prennent rendez-vous, là on échange par téléphone, mais jamais d'appel sans avoir été prévenu avant. Troisième astuce, pas de téléphone dans votre chambre le soir, ça va vous permettre de mieux dormir. Avec le téléphone, il y a ce qu'on appelle la lumière bleue qui va perturber votre sommeil. Prenez un livre, passez du temps avec votre moitié, mais évitez d'avoir le téléphone à proximité juste avant de dormir. Idéalement, une demi-heure, 1 heure avant, plus d'écran, vous aurez un meilleur sommeil. Quatrième astuce pour passer moins de temps sur votre écran, c'est de faire le tri dans vos emails, dans vos newsletters ou dans vos promotions. Moi, je fais régulièrement le tri pour avoir le moins de sollicitations possible. Moins de sollicitations, c'est égal à moins de distractions. Astuce suivante, évitez les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai pas de Snapchat, pas de TikTok, très peu d'Instagram, parce que c'est un enfer pour votre productivité. Vous passez beaucoup de temps à scroller et tout simplement parce qu'il y a une corrélation entre temps passé sur les réseaux sociaux, symptômes dépressifs, mauvaise humeur. En fait, les réseaux sociaux, honnêtement, c'est un enfer pour votre bonne humeur et pour votre productivité. Évidemment, personne n'est parfait. Moi, j'utilise LinkedIn et mon petit péché mignon, c'est Twitter. Essayez de passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux. Ça vous apporte vraiment beaucoup moins que ce que vous pensez dans votre vie. Astuce numéro 6, traquez votre temps d'écran. Vous ne pourrez pas réduire votre temps d'écran si vous ne savez pas combien de temps vous passez devant votre téléphone ou devant votre ordinateur. Il existe des applications très simples ou moi l'application que j'utilise dont je vais vous parler après, mais peu importe l'application, traquez votre temps d'écran. Astuce numéro 7, compliquez l'accès aux applications que vous utilisez le plus et qui vous font perdre le plus de temps. Je veux pas de Twitter, pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de Snapchat sur votre écran d'accueil de votre téléphone. Je veux que ça soit au fin fond du 3e, 4e écran dans un dossier. Faites tout pour que ces applications soient difficiles d'accès. Vous passerez mécaniquement moins de temps dessus. Et enfin, dernière astuce pour passer moins de temps sur vos écrans, les routines. Avoir une bonne routine le matin et une bonne routine le soir, sans écran évidemment, ça vous aidera mécaniquement et naturellement à passer moins de temps sur vos écrans. Essayez de pas consulter votre téléphone pendant la première heure après le réveil. Et comme je vous l'ai dit, le soir, une demi-heure ou 1 heure avant d'aller se coucher, on
on évite d'avoir son téléphone. Je vous ai listé des astuces très rapides à mettre en place, mais si jamais vous voulez creuser le sujet, je vous conseille l'excellente vidéo de youtubeur Matt Case qui a regroupé plus de 27 astuces, donc beaucoup plus que les 8 astuces que je vous présente là. Et je trouve que c'est un excellent complément. Je vous mets la vidéo en description, n'hésitez pas à aller la consulter. Malheureusement, parfois la motivation ne suit pas ou vous voulez aller plus loin, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que vous allez chercher des applications spécialisées sur ce sujet. Personnellement, je passe déjà peu de temps sur mon téléphone, très peu de temps sur les réseaux sociaux, mais je voulais continuer ce travail de réduction du temps d'écran parce que je passe ma journée devant un ordinateur à travailler pour ToolAdvisor et je passe aussi du temps au téléphone et sur mon téléphone pour le travail, mais aussi pour les loisirs. Je voulais continuer de grappiller quelques minutes pour avoir plus de temps hors des écrans et pour cela, j'ai cherché l'application idéale. Cette application, je l'ai trouvée et elle s'appelle Opal. Avant de commencer à vous parler d'Opal, sachez que cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée. Je ne touche pas un seul euro de la part d'Opal, même si j'aurais bien aimé. Je suis juste un utilisateur satisfait et je vous donne mes astuces et ma manière d'utiliser cette application. En plus, sachez que j'ai d'abord été un utilisateur insatisfait d'Opal. J'ai testé l'application il y a 3 ans et ça s'est très mal passé. L'onboarding, c'était un calvaire. Opal ne fonctionnait que sur mobile alors que je cherchais un outil qui fonctionne autant sur mobile que sur desktop. Et je trouvais l'application trop rigide dans le blocage d'application. C'était soit tout, soit rien et je trouvais que ça manquait de granularité dans le blocage d'application. Et en plus, l'offboarding avait aussi été un enfer avec le prélèvement qui avait continué. Donc j'ai arrêté d'être client et j'ai redécouvert Opal il y a quelques mois et en fait, ils avaient répondu à tous les problèmes. L'onboarding était bon, Opal était disponible sur mobile et sur ordinateur et il y a beaucoup plus de possibilités de blocage qu'il y a 3 ans. Donc Opal est une application qui est disponible sur iOS et sur Android et qui va vous permettre de réduire votre temps d'écran sur mobile et sur ordinateur. Opal utilise les neurosciences pour vous aider à réduire votre temps d'écran et elle se distingue des nombreuses applications qui existent sur le sujet par son design, son efficacité et par les fonctionnalités qui sont beaucoup plus poussées. Évidemment, vous pouvez consulter votre temps d'écran depuis votre iPhone ou n'importe quel téléphone, mais ça va pas vous encourager à réduire votre temps d'écran, ça va juste vous permettre de voir sur quelle application vous passez du temps. Opal, ça vous permet vraiment de passer à l'étape supérieure pour avoir une vraie démarche de réduction de votre temps d'écran. Alors je vais vous faire un petit tour d'Opal pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc première fonctionnalité d'Opal, c'est le blocage d'app. Toutes les applications pour réduire votre temps d'écran vont vous proposer un blocage d'app. Opal va plus loin et c'est pour ça que j'adore l'application. En fait, Opal vous propose différents niveaux de blocage. Il y a tout d'abord le blocage avec un délai d'ouverture, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Ça vous permet de vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'ouvrir cette application et un peu de vous faire culpabiliser pour possiblement ne pas utiliser l'application. Ensuite, second type de blocage, il y a le blocage normal. Les applications sont bloquées, mais vous pouvez y accéder en demandant une pause. Là aussi, ça vous permet de vous mettre une petite graine dans la tête, de vous faire culpabiliser et pourquoi pas de ne pas ouvrir l'application. Moi, ce que je préfère, c'est le blocage total, c'est-à-dire que vous ne pouvez vraiment pas accéder à l'application, peu importe ce que vous allez faire, pendant une certaine période de temps. C'est ce qu'Opal appelle le deep focus. Moi, je le mets en place sur mes horaires de travail, de 8h30 à midi et demi, de 14h à 18h ou 18h30, et surtout, je le mets en place de 20h à 23h pour m'éviter d'utiliser mon téléphone juste avant de me coucher. Le blocage avec délai est parfait pour prendre conscience de vos usages. Le deep focus, c'est beaucoup plus efficace pour vraiment réduire votre temps d'écran d'un coup. Petite fonctionnalité que j'aime bien en plus avec le deep focus, c'est qu'Opal va vous indiquer le nombre de fois que vous avez essayé d'ouvrir cette application chaque jour. Moi, ça m'arrive à la fin de la journée de voir que LinkedIn ou Twitter, j'ai essayé de les ouvrir 5 fois, 6 fois, 7 fois. Alors je sais que c'est pas accessible. En fait, ça va me montrer à quel point je peux par réflexe ouvrir cette application quand j'ai un peu de temps libre devant moi, quand je m'ennuie, quand j'attends le bus ou des choses comme ça. Deuxième grosse catégorie de fonctionnalités chez Opal, ce sont le paramétrage des sessions qui vont vous permettre de paramétrer votre téléphone ou votre ordinateur en fonction de vos besoins en concentration. Il y a ce qu'on appelle des sessions on-demand qui s'inspirent de la méthode Pomodoro. Vous pouvez tout simplement bloquer votre mobile ou votre ordinateur pendant 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure en fonction de vos besoins de concentration. Vous avez juste à appuyer sur un bouton qui va bloquer vos applications. Mais pour moi, le plus intéressant dans cette planification de sessions, ce sont la création de routines grâce à des blocages qui vont avoir lieu tous les jours de la semaine et même le week-end. Je vais vous donner mon exemple personnel sur mes sessions programmées sur Opal. En fait, j'ai 4 sessions de blocage chaque jour sur mon téléphone. Les premières sessions, c'est pour le travail. J'ai un blocage pour le travail le matin et pour le travail l'après-midi où je bloque certaines applications. Donc les réseaux sociaux sont bloqués, les sites d'information sont bloqués. En fait, tout ce qui ne va pas être relié au travail, je ne pourrai pas y accéder. Et ce qui va être relié au travail, je pourrai y accéder, mais en demandant cette confirmation et en ayant un délai pour accéder à cette application. Ça fait que sur mes heures de travail, on va dire environ de 8h, 8h30 à 18h, et bien là, j'aurai très peu de possibilités d'utilisation de mon téléphone à part pour les tâches professionnelles. Et ensuite, les 2 autres sessions que j'ai programmées, c'est la session du matin et la session du soir. La session du matin, ça me permet d'avoir seulement accès à quelques applications. C'est la radio parce que j'écoute les infos quand je me réveille le matin. C'est Spotify pour écouter un peu de musique si jamais je fais un peu de sport. Mais je peux pas accéder à toutes les autres applications, ce qui fait que je vais pouvoir commencer à répondre à des messages ou aller sur d'autres applications qu'à partir de 7h30 avant de travailler, mais après que je me sois levé et après que j'ai pris un peu le temps sans téléphone. Et le soir, c'est pareil.
pareil, j'ai bloqué la plupart des applications de 20h à 22h30 pour pouvoir bien profiter de mes proches, de mes amis quand je sors ou tout simplement pour déconnecter. En fait, si vous avez bien suivi, le seul moment où j'ai accès à toutes mes applications, c'est entre 12h30 et 13h30 et c'est entre 19h et 20h à la fin de ma journée, mais avant mon rituel de déconnexion. Et enfin, si vous vous demandez ce que je fais le week-end, je n'ai aucune application qui est bloquée de manière stricte. Par contre, j'ai des blocages simples, c'est-à-dire que si jamais je veux accéder à une application, il faut que je patiente pendant 15 secondes. Ça m'aide déjà à réduire très facilement mon temps d'écran, même si comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand consommateur de réseaux sociaux, donc c'est quand même plus facile pour moi que pour la plupart des personnes. Un élément très intéressant avec Opal sur ces planifications de sessions, c'est que vous pouvez créer des listes de blocage en fonction de vos besoins. Moi par exemple, j'ai une liste réseaux sociaux qui ne va bloquer que les réseaux sociaux. J'ai même un blocage d'applications professionnelles pour être sûr de ne pas accéder à ces applications le week-end. J'ai la fâcheuse tendance de consulter mes emails le week-end, d'aller sur LinkedIn et au moins ça me permet samedi, dimanche, pas d'email pro, pas de LinkedIn, à vous un peu de paramétrer en fonction de vos besoins et des progrès que vous souhaitez réaliser pour réduire votre temps d'écran. Fonctionnalité suivante, c'est le Focus Score d'Opal et c'est un des piliers de l'application. En fait, imaginez un tracker fitness, une Apple Watch, une bague Oura, mais focalisé sur votre attention. En fait, ce Focus Score va vous donner votre score de concentration en fonction de différents paramètres. Opal vous donne une note sur 100 en fonction de votre temps d'écran, des applications auxquelles vous avez accédé, du nombre de fois où vous avez déverrouillé votre téléphone et de la durée des sessions de travail profond que vous avez effectuées. Cela amène de la gamification dans votre quête de productivité. Ajoutez à ça que l'app est vraiment bien faite, le design est vraiment réussi quand on compare aux concurrents et vous allez devenir accro mais pas trop à l'application Opal et ça va vous permettre de réduire assez facilement votre temps d'écran. Ce n'est pas tout, je vous rajoute 3 petites fonctionnalités que j'adore chez Opal. La première, ce sont les statistiques sur le temps économisé. Deuxième fonctionnalité, c'est le widget que vous pouvez ajouter directement sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Ça vous permet d'accéder directement à votre temps d'écran du jour sans ouvrir l'application Opal. Et enfin, dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler, c'est la pause déterminée. C'est tout simple, vous pouvez déterminer une pause fixe dans votre quotidien où vous êtes sûr de ne pas bosser, vous pouvez être sûr d'accéder à toutes vos applications et ça vous permet aussi de rendre Opal pas trop restrictif et de garder des temps où vous faites ce que vous voulez sur votre téléphone. Il ne faut pas non plus que ça soit interdit d'accéder à certaines applications, donc j'aime bien le fait de pouvoir plusieurs fois dans la journée mettre des pauses. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre téléphone, on n'est pas non plus dans une dictature. Je vous ai montré la version d'Opal sur mobile, mais sachez que vous pouvez aussi l'utiliser sur votre ordinateur. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins poussé, le design est un peu moins réussi, mais ça fait le taf quand il faut bloquer des applications. Donc évidemment, téléchargez-la si jamais vous bossez depuis votre ordinateur sur mobile, mais aussi sur votre ordinateur. Les prix d'Opal, combien coûte l'application? Il existe une version gratuite, malheureusement elle est très limitée. Une des fonctionnalités les plus utiles selon moi, la planification de session, n'est pas disponible avec la version gratuite. Donc je vous conseille, si jamais vous voulez pousser votre réduction de temps d'écran, à aller directement sur la version payante. Donc côté prix, c'est $19,99 par mois ou $99,99 par an si jamais vous prenez un engagement annuel. D'un côté, c'est probablement l'application la plus chère du marché sur cet aspect réduction de temps d'écran et d'un autre côté, payer $100 pour gagner 1 heure par jour, ça n'a pas de prix. Faites le calcul, est-ce que vous êtes prêt à payer $100 pour avoir 365 heures de plus de disponibles dans votre année? Je pense que le calcul est vite fait. À vous de voir, ça dépend de votre objectif. Franchement, cette version gratuite, elle vous permet aussi de tester l'application. Mais si jamais vous voulez vraiment prendre les choses à bras le corps, passez directement sur la version payante et là, vous aurez toutes les fonctionnalités pour réduire votre temps d'écran et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Les alternatives à Opal pour terminer, même si je pense qu'Opal est la meilleure application sur le sujet, je sais que le prix va freiner certains d'entre vous, donc je vous ai trouvé des alternatives qui sont moins chères. Première alternative, c'est OneSec à 15 € par an. Deuxième alternative, c'est Freedom à $39 par an. Troisième alternative, c'est une alternative gratuite qui s'appelle ScreenZen. Personnellement, je préfère payer plus cher pour avoir accès à la meilleure application, mais si jamais vous avez besoin d'une alternative qui est moins chère à Opal, allez voir ces 3 applications. Et vous, quelle app utilisez-vous pour réduire votre temps d'écran? Combien de temps passez-vous sur votre téléphone par jour? N'hésitez pas à m'indiquer ce chiffre en commentaire, n'ayez pas honte. Moi, j'ai passé en moyenne selon Opal 2 heures par jour la semaine dernière sur mon téléphone, mais avec un focus score de 95. Mon objectif, passer sous les 90 minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter. Si vous êtes intéressé par des sujets autour de la productivité, je vous conseille de vous abonner à la newsletter de Tool Advisor. Je vous mets le premier lien en description et en premier commentaire. Chaque mardi matin à 9h30, j'envoie une newsletter où je présente 3 nouveaux outils autour de la productivité. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre les 7000 abonnés à la newsletter de Tool Advisor. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tool Advisor.